Au lendemain de la tenue de la COP 21 en France, la COP 22 au Maroc, la COP 23 en Allemagne et bientôt la COP 24 en Pologne, la mobilisation des énergies et des intelligences autour du combat pour la protection de la planète va crescendo. Le président Denis Sassou Nguesso, grand combattant pour la protection de l'environnement depuis des temps non prescrits, est infaillible dans cette lutte. Que les délibérations de la COP23 de Bonn puissent combler les espoirs de millions d'hommes et de femmes qui subissent chaque jour à travers le monde les effets néfastes du changement climatique. Les échos du dernier sommet sur le bassin du Congo sont encore frais. Dans ce combat, estime le président Denis Sassou Nguesso, personne ne devrait mettre la clé sous le paillasson. En tout cas, pas Michel Innocent Peya. En effet, la semaine dernière, le chercheur congolais, en possession de son dynamisme et sa détermination impulsée par le fond bleu et la vision verte de Denis Sassou Nguesso, Michel Innocent Peya, disais-je, vient de se frotter les cerveaux avec ses homologues chercheurs de la Californie après l'épisode de Miami aux États-Unis. Nous saurons fidèlement transmettre les messages qui ont été émis par les autorités de l'État de Californie. Il s'appuie dans cette action sur ses ouvrages, la vision verte de Denis Sassou Nguesso, le fond bleu pour le bassin du Congo et sur le ressent, la bombe N, entendue, la bombe naturelle, celle qui contourne tous les radars et tutoie les forces même les plus puissantes au monde en causant des dégâts humains et matériels indescriptibles. Les efforts que le président Sassou Nguesso a entrepris depuis près de 38 ans pour la protection de la planète. Et vous soyez aussi porte-parole auprès du gouverneur et des autres dirigeants de l'Amérique. Wow, thank you very much. Amazing, thank you so much. Porteur d'un ouvrage avec un titre accrocheur, La bombe N, Michel Innocent Peya a fait débarrasser les Américains de la Californie de toute hésitation de venir découvrir les réalités du bassin du Congo. Michel Innocent Peya est en entretien avec le professeur agrégé et directeur du centre de recherche agronome et le maire de El Cabrov, M. Steve Lee. Vous nous avez ouvert les portes. Nous menons un combat commun pour la planète. Ce combat qui a besoin des appuis, du soutien de tous les peuples à travers le monde. Il n'est pas seulement un combat des politiques, mais c'est aussi un combat des citoyens. Et c'est pourquoi tous les peuples doivent s'investir. Le président de la République du Congo, son excellent Denis Sassou Nguesso, s'est investi dans ce combat il y a près de 38 ans. Pendant que les experts sur le climat, nombreux ne s'étaient pas encore engagés, nombreux ne percevaient pas encore le danger, et il avait déjà perçu le danger. Michel Innocent Peya a traduit la contribution du bassin du Congo dans ce combat et a relevé dans un plaidoyer la nécessité des investisseurs américains de contribuer à l'entretien du bassin du Congo à travers le fond bleu tel que le recommande le dernier sommet de Kinshasa. En tant qu'écrivain, en tant que chercheur, de mettre en lumière ces idées, le monde pour qu'il s'imprègne, qu'il se rende compte des réalités. Après l'Amazonie qui vient en première position, et nous avons le bassin du Congo, par sa faune, sa flore, la biodiversité constitue le deuxième espoir du monde entier. À travers le bassin du Congo s'est ajoutée la découverte récemment des tourbières, les premiers puits qui distribuent du carbone au monde. Les puits de carbone que constituent les tourbières sont une grande réserve pour l'humanité tout entière. Quand c'est bien conservé, c'est un espoir pour l'humanité. Quand c'est mal conservé, ça constitue un grand danger, une bombe à retardement pour le monde entier. Monsieur Steve Lee, qui tient à créer des conditions d'un jumelage entre sa ville et l'une des villes congolaises. Cela est l'expression, vous vous en doutez, de la parfaite compréhension par les investisseurs de la Californie des informations qui militent à l'entretien du bassin du Congo, comme le président Denis Sassou Nguesso appelle de tous ses voeux. Le président Sassou, un des grands protecteurs du bassin du Congo, avait fait une promesse lors de la COP 22 à Marrakech, au Maroc.
devant les chefs d'État du monde sur la création d'un fonds bleu, objet de cet ouvrage. Ce fonds bleu est un mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour le maintenir en l'état. À l'image du fonds vert qui existe pour le climat, c'est un moyen de permettre à ce que les États et tous les peuples à travers le monde s'organisent pour gérer les projets de ces peuples, pour multiplier les stratégies de conservation et de protection, mais mieux vaut de protéger ce que nous avons eu pour l'humanité. Parce que l'Afrique ne fait que conserver ce que Dieu a donné à l'humanité. Ce n'est pas la richesse de l'Afrique, c'est la richesse de l'humanité. C'est l'objet des efforts du président Sassou dans la lutte pour conserver cette richesse pour l'espoir des générations à venir. Parce que si on enlève le bassin du Congo, on ne sait pas si le monde entier fera 10 ans. Mais c'est surtout les leaders qui savent le rôle que joue le bassin du Congo, le rôle que joue l'Amazonie. L'une des solutions à l'ouragan de la Floride, l'une des solutions, c'est l'Amazonie, l'une des solutions, c'est le bassin du Congo. Même si nous pouvons reconstruire, nous avons fait l'éternel recommencement. Mieux vaut de protéger ce que nous avons eu pour l'humanité. À noter que la Californie est un État très puissant d'Amérique et il est resté en harmonie avec l'accord de Paris. Nous sommes tournés vers la Californie parce que la Californie a été l'un des États qui ne s'est pas désengagé des accords de Paris. Les accords de Paris sur le climat constituent la première et la grande rencontre historique. L'accord de Paris pour le climat est accepté. La rencontre du siècle, auquel 195 États ont paraphé l'accord, et nous constatons que de plus en plus les conséquences du réchauffement climatique mettent à mal les États. Les dirigeants, les décideurs du monde s'investissent pour que nous sauvons notre planète qui est en danger. L'objectif principal, c'est d'accompagner les États environnants à protéger cette réserve qui est l'espoir de l'humanité. Voilà, monsieur le maire, de manière succincte, notre exposé qui vient comme une sonnette d'alarme. Michel Innocent Peya a traduit sa satisfaction de vulgarisateur du message du chef de l'État sur le climat dans quelques chaînes de télévision et de radio en Californie. Nous sommes porteurs d'un message à travers le monde en tant qu'écrivain, chercheur, spécialiste sur les questions environnementales. Je voudrais remercier cette chaîne de radio-télévision pour nous avoir accordé ce privilège de transmettre ce message sur le plan international. L'État de Californie a été l'un des États d'Amérique à avoir confirmé sa participation, accepté de ne pas quitter l'accord de Paris. Notre planète est menacée de disparition. Les changements climatiques mettent en difficulté les espèces humaines sur Terre aujourd'hui. Le réchauffement climatique sème une grande désolation sur le plan mondial. Nous venons de suivre le séisme qui s'est passé en Indonésie avec des conséquences dramatiques sur le plan humain et sur le plan matériel. En Floride, où l'ouragan a sémé des dégâts énormes. Et ça vient aussi de se passer il y a 3 semaines en France, où les inondations ont causé des pertes humaines et matérielles. Information portant sur le combat que mène le président Denis Sassou Nguesso contre les changements climatiques. What do we need to know about that? Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de commun accord avec les chefs d'État d'Afrique, ont mis en place un mécanisme de gestion et de financement du bassin du Congo qui est la deuxième grande réserve du monde, qui est le deuxième espoir de la planète. Il s'agit du Fonds bleu. Soutenir le Fonds bleu, c'est un devoir moral à nous tous sur le plan international. Nous sensibilisons les décideurs du monde, la communauté des chercheurs, afin que tous nous nous investissons à soutenir le Fonds bleu et qui est un mécanisme
de gestion et de protection du bassin du Congo. What makes this area of the world? Qu'est-ce qui fait que le bassin du Congo, cette partie du monde soit aussi spéciale que les autres? Et quelle est la différence? Il faut le dire, le bassin du Congo, c'est un don que Dieu a donné à l'Afrique pour l'humanité et que nous devons préserver. 60% du carbone qui stabilise le climat en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique et partout ailleurs proviennent du bassin du Congo. À travers cette distinction, les chercheurs et investisseurs de la Californie ont remercié l'écrivain congolais pour toutes les informations qu'il a portées à leur connaissance. So you are here to kind of Vous êtes ici, c'est comme pour sonner l'alarme et chercher des partenaires. C'est tous les efforts que son Excellence Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, ne cesse de faire sur les sommets, sur les conférences. Nous appelons la communauté internationale à l'accompagner, à le soutenir pour la préservation de cette denrée rare que Dieu nous a accordée. Californie, aujourd'hui, c'est l'un des grands États de l'Amérique et qui a montré sa détermination sur la protection de l'environnement mondial. En mettant en place le Fonds bleu, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises sur le plan international et sur le plan national que les dirigeants voudront partager, échanger et pour justement asseoir cette protection, garantir l'humanité et qui aujourd'hui de plus en plus est en détresse. Le Fonds bleu, c'est un mécanisme de gestion et de financement du bassin du Congo. Un mécanisme qui a été mis en place pour gérer, pour protéger le bassin du Congo. Le bassin du Congo couvre près de 10 États, dont le Rwanda, l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Gabon, la République du Centrafrique. Il s'étend environ de 3,7 millions de kilomètres carrés, dont les 200 millions d'hectares sont uniquement couverts par la forêt. Ça, c'est parfait. Le livre retrace les mécanismes qui sont mis en place pour la gestion, pour la protection du bassin du Congo. Sinon, le président en lui-même, depuis près de 38 ans, est au service de la planète. Celui-ci retrace un peu les efforts que le président a entrepris depuis près de 38 ans, comment il se bat pour la protection de l'environnement mondial. Et nous avons encore ce dernier ouvrage et qui continue toujours à retracer les efforts du président, à attirer comme une sonnette d'alarme au peuple du monde, aux multinationales, aux décideurs du monde, pour une véritable prise de conscience. Le président n'est qu'un leader autour de beaucoup d'États qui sont déterminés pour la même cause. Mais comme le président, c'est un leader qui a commencé ce combat depuis plusieurs années, voilà pourquoi les initiatives relatives à la création du Fonds bleu ont été émises par le président. Et c'est pourquoi il est comme le parrain aujourd'hui du Fonds bleu qui concerne beaucoup d'États. C'est tous les efforts que son Excellence Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, ne cesse de faire sur les sommets, sur les conférences internationales et au niveau national sur les initiatives relatives à la conscientisation du peuple, relatives à la protection du bassin du Congo et relatives à la stabilisation du climat mondial. Dans ce livre intitulé « Bombe N », nous expliquons les conséquences énormes que subissent le monde entier. Nous expliquons, nous disons ceci. Les dirigeants des États se retrouvent pour décider, pour stopper les bombes atomiques, pour stopper les bombes chimiques. Mais les dirigeants des États ne peuvent pas se retrouver pour stopper les bombes naturelles à l'image de ce qui s'est passé en Indonésie, en Floride, en France, au Portugal, en Suède. Les États subissent les bombes. Mais comme cela ne provient pas des hommes, les hommes ne peuvent pas reconnaître que ce sont des bombes qui se produisent et qui déstabilisent les États. Nous disons que, hormis les bombes chimiques, hormis les bombes atomiques, il existe les bombes naturelles que personne ne peut avoir la maîtrise. Et la seule maîtrise, c'est la prise de conscience des hommes. Le professeur agrégé Anthony, directeur du Centre de recherche américain pour la qualité de l'air, de l'eau et de la terre.
Michel Innocent Peya a dédicacé ses ouvrages notamment aux représentants du maire de la Californie, Sacramento, le président de la sous-commission budget, le représentant du groupe parlementaire noir américain, en passant bien entendu par le maire de la ville de Elkhart Brovi. Il a eu aussi des échanges avec les étudiants et professeurs et scientifiques de l'université UC Davis. C'est une bonne idée pour les actions. On peut parler avec les livres, et si on met une valeur monétaire, on peut avoir une action des banques. C'est une bonne idée de forêt mondiale. Et c'est très très bon. Je pense que c'est la première organisation pour les forêts. Parce qu'ils sont en Afrique, ils connaissent. C'est très important pour avoir un président dans la région. C'est très très important. À l'université Davis de Californie, nous avons eu de fructueux échanges avec des éminents professeurs responsables des différents départements en charge des questions de recherche scientifique, environnementale et climatique. Dr Peya, merci d'être venu ici en Californie, notamment à l'Université de Californie à Davis. Et je pense que vous avez eu un bon séjour avec nous. Nous vous souhaitons bon vent et bonne continuation des relations entre la Californie et le Congo. Nous devons témoigner notre reconnaissance aux autorités de l'État de Californie et qui n'ont pas voulu se retirer de l'accord de Paris et qui ont confirmé leur position pour la poursuite du combat sur la protection de l'environnement mondial à travers l'accord de Paris. Et merci aussi des initiatives qui ont été prises à tous les niveaux, notamment au Parlement de l'État de Californie et à l'Université Davis de Californie et bien à d'autres mairies que nous avons eu l'occasion de rencontrer les différents maires. Et merci de votre chaleureux accueil.